Repiquage de plants de tomates. Je vous montre ma technique à moi. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais le repiquage de plants de tomates. J'avais fait des semis de tomates, j'en avais fait pour 12 cellules. Les 12 ont toutes germé comme il faut. Mais je vais en garder seulement 3 de chaque sorte parce que mon jardin n'est pas immense. Puis pour moi, c'est assez. Donc, checkez ça, les belles racines. Les tomates, ça se développe là, vraiment vite. Ça fait 15 jours, la date que j'ai mis les graines, que ça a poussé au jour de repiquage. Fait que c'est quand même pas long. Puis quand est-ce qu'on sait qu'il faut repiquer? Ça ici, je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, ça c'est les cotylédons qu'on appelle les 2 premières feuilles ici. C'est les cotylédons, on les compte pas. Fait qu'il faut qu'il y ait 2 à 4 vraies feuilles. Fait qu'on en a plus que ça. Là. Donc, on y va. Fait que ceux-là, c'est les articulatés. On va se mettre... J'ai pas mis beaucoup de terre dans mes pots. On fait des trous en dessous. Ça, c'est des pots à bière, là, qu'on achète là, un peu partout. Puis bien souvent, j'avais aussi des pots de yogourt qui sont très hauts, plus grands. Mais ça fonctionne. Le format est très bien. C'est une belle hauteur, pas trop gros, ça prend pas trop de place, fait que c'est l'idéal. Fait qu'on fait des trous dans le fond avec un outil, là, soit une drill ou on chauffe de quoi en métal puis on perce. J'ai mis un petit peu de terre pour mix intérieur-extérieur. J'ai humidifié comme à l'habitude, pas trop, fait qu'on serre. Si l'eau dégoûte pas des jointures puis en bas, mais que la motte se tient puis qu'on pèse, ça se défait très bien pour que les racines soient pas tout poignées. Ça veut dire que c'est beau. Donc, on défait ça. On a dit, on va prendre celui-là. Ouais, il y a lui puis lui qui est super beau. Je vais en avoir 3. Fait qu'on s'aide. C'est important, les tomates, de pas toucher à la tige. On tire par les feuilles. Peu importe la plante, moi, je touche jamais aux tiges. Là. Fait qu'on, je sais pas si vous voyez bien, comme ça. Fait qu'on s'aide avec les feuilles. Puis là, les racines, hein, comme ça. Oups, ça tire. Voyez-vous? C'est super beau. Je vais tasser ça comme ça. Fait que j'avais bien identifié mon pot parce qu'une tomate, il n'y a rien qui ressemble plus à un autre plant de tomate qu'un autre plant de tomate. Hein? Fait qu'on va aller porter ça assez loin. De là, on peut même le coucher. C'est pour ça que je voulais pas mettre full terre là dedans. Au fur et à mesure que mon plant de tomate va pousser, là, je vais mettre de la terre. Fait qu'on couche, au pire aller le plant, on va mettre le plant de tomate. Puis on va mettre, même que je les enlève, moi, les cotylédons, avec mes mains, comme ça, regarde, je l'ai enlevé. Fait qu'on va être capable de mettre de la terre jusqu'aux premières feuilles. C'est le seul plant de légumes qu'on enterre aussi creux. Les autres, il faut que ça soit flush au cotylédon. Le plant de tomate, c'est différent. Fait qu'on met ça comme ça, puis on va mettre de la terre. On va s'aider avec ça ici. On va se mettre de la terre. Je vais vous montrer. On pèse un petit peu, on fait une petite pression. Même s'il écroche un peu, là, il va tout se replacer. Là. Les plants de tomates, c'est fait hyper fort. Une petite pression, allez pas faire une grosse. Voyez-vous, là? Ça donne ça. Je vais en remettre encore un peu. On va le mettre le plus creux possible. Puis au fur et à mesure qu'il va pousser, là, je vais rajouter de la terre. Ça encore un petit peu. Puis c'est tout. Je ne ferai pas toutes les 6 avec vous. Là. C'était pour vous en montrer au moins un. Moi, c'est ma façon. Il y en a d'autres qui fonctionnent différemment. Puis là, je vais les mettre à l'abri jusqu'à demain. Pas à la lumière tout de suite, vu qu'il y a eu un petit choc. Là. Tiens, fait qu'on presse ou la tige un petit peu. Puis ça donne ça. Tiens. Fait qu'on fait. Puis je vais même donner un petit spray à ça. Juste sur le dessus. Tiens, c'est fini.
Fait que c'est ça que ça donne. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vais le mettre dans un plateau, puis je vais le mettre à l'abri de la lumière pour une journée, puis demain, je vais le remettre à la lumière pour jusqu'à temps qu'il grossisse. Puis on va réarroser. Les plants de tomates, c'est important. Il faut laisser sécher la terre entre les arrosages. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit pour d'autres semis, repiquages, recettes, etc. Bye bye, à plus!